Si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au fond, tu sens peut-être que quelque chose ne va plus dans ta relation. Tu donnes énormément. Tu pardonnes tout. Tu attends des efforts qui ne viennent jamais. Et malgré toute la douleur, tu restes attaché. Pourquoi? Pourquoi certaines femmes s'attachent-elles encore plus aux hommes qui les ignorent, les manipulent ou les détruisent émotionnellement? Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce mécanisme psychologique. Et surtout comment reprendre ton pouvoir. Tu sais qu'il te détruit. Tu sais qu'après chaque discussion avec lui, tu te sens vide. Tu sais que cette relation te fait plus pleurer que sourire. Et pourtant, tu restes. Tu restes parce qu'une partie de toi espère encore. Parce qu'au fond, tu attends toujours qu'il change. Tu attends le message qui va tout réparer. L'effort qu'il n'a jamais vraiment fait. L'amour qu'il te promet sans jamais te le donner complètement. Et le pire dans tout ça, c'est que tu commences à croire que c'est normal. Normal de souffrir pour être aimé. Normal de courir après quelqu'un qui te laisse dans le doute. Normal de te sentir anxieuse dès qu'il s'éloigne. Normal de te remettre en question constamment. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle qui te détruit lentement. Parce qu'un homme qui t'aime vraiment ne joue pas avec ta paix mentale. Il ne te donne pas le minimum pendant que toi tu donnes tout. Il ne te laisse pas pleurer seul la nuit en te demandant ce que tu as fait de mal. Et pourtant, tu continues de t'attacher à lui. Pourquoi? Pourquoi certaines femmes deviennent-elles encore plus attachées aux hommes qui les blessent? Pourquoi plus il devient froid, plus elles essaient de le récupérer? Pourquoi elles pardonnent encore, même après avoir été détruites émotionnellement? La vérité, c'est que beaucoup de femmes ne sont pas amoureuses de la personne. Elles sont attachées à l'espoir, à la peur d'être seules, au besoin d'être choisies, à cette obsession de vouloir enfin être assez pour quelqu'un. Et aujourd'hui, on va parler de cette vérité que personne ne dit. Parce que cette vidéo pourrait te faire comprendre pourquoi tu souffres encore. Et surtout pourquoi tu mérites tellement mieux que ça. Tu confonds intensité et amour. Beaucoup de femmes pensent qu'aimer fort signifie souffrir fort. Elles pensent que plus une relation est intense émotionnellement, plus elle est réelle. Alors quand un homme devient distant, froid ou imprévisible, elle s'attache encore plus. Pourquoi? Parce que l'instabilité émotionnelle crée une addiction. Quand quelqu'un te donne de l'attention un jour, puis t'ignore le lendemain, ton cerveau commence à vivre dans l'attente. Tu attends le prochain message, le prochain appel, le prochain moment où il redeviendra gentil avec toi. Et sans t'en rendre compte, tu deviens dépendante de ces petits moments d'affection. C'est exactement comme quelqu'un qui cherche une récompense. Tu souffres, puis il te donne un peu d'amour, et ton cerveau oublie toute la douleur pendant quelques instants. Alors tu restes. Tu pardonnes. Tu recommences à espérer. Tu crois que cette obsession signifie que tu es profondément amoureuse. Mais souvent, ce n'est pas de l'amour. C'est ton anxiété émotionnelle qui parle. Parce qu'une relation saine ne te laisse pas constamment dans le doute. Elle ne te fait pas pleurer chaque semaine. Elle ne détruit pas ton sommeil, ton estime de toi et ta paix intérieure. L'amour sain apporte de la stabilité, de la sécurité, de la confiance. Pas une peur constante de perdre quelqu'un. Mais quand tu as vécu le manque affectif, ou quand tu n'as pas appris à recevoir un amour stable, le chaos peut devenir familier. Et ce qui est familier, finit souvent par sembler normal. Alors quand quelqu'un te traite bien, avec douceur et respect, tu peux même trouver ça ennuyant. Parce que ton cerveau est habitué à courir après l'amour, à devoir mériter l'attention, à se battre pour être choisi. Et c'est là que beaucoup de femmes tombent dans le piège. Elles confondent les montagnes russes émotionnelles avec de la passion. Elles confondent l'obsession avec l'amour. Elles confondent l'attachement toxique avec une connexion profonde. Mais écoute bien ceci. Une personne qui t'aime réellement ne te laisse pas constamment dans l'insécurité émotionnelle. Elle ne disparaît pas pour revenir uniquement quand ça l'arrange. Elle ne te fait pas sentir invisible pour ensuite te donner juste assez d'attention afin que tu restes attaché. L'amour ne devrait jamais te faire perdre ta valeur. Il ne devrait jamais te transformer en quelqu'un qui supplie pour recevoir le minimum. Et parfois, la chose la plus difficile à accepter, c'est que tu n'étais pas attaché à l'amour. Tu étais attaché à l'intensité émotionnelle qu'il provoquait en toi.
Tu veux être assez pour être aimé. Parfois, le vrai problème, ce n'est pas l'homme. C'est cette douleur silencieuse en toi qui veut absolument prouver qu'elle mérite d'être aimée. Alors quand un homme devient distant, froid ou difficile à garder, quelque chose se déclenche en toi. Tu commences à croire que si tu fais plus d'efforts, il finira par t'aimer correctement. Alors tu donnes encore plus. Plus de patience. Plus de compréhension. Plus de pardon. Même quand tu souffres déjà énormément. Tu supportes des comportements qui te détruisent émotionnellement, simplement parce qu'au fond, tu veux être assez. Assez belle. Assez intéressante. Assez importante pour qu'ils choisissent enfin de rester. Et sans t'en rendre compte, ta valeur commence à dépendre de son regard sur toi. Quand il te donne de l'attention, tu te sens importante. Quand il devient froid, tu te sens rejetée. Quand il s'éloigne, tu paniques. Et tu commences à croire que tu dois constamment faire quelque chose pour mériter son amour. Mais écoute bien cette vérité. L'amour ne devrait jamais être une compétition où tu dois prouver que tu mérites d'exister dans la vie de quelqu'un. Une personne qui t'aime réellement ne te laisse pas constamment te demander si tu es suffisante. Parce que le problème avec ce besoin d'être assez, c'est qu'il te pousse à accepter le minimum. Tu pardonnes trop vite. Tu excuses l'inexcusable. Tu restes même quand tout en toi souffre. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi croit que si cette personne finit enfin par t'aimer correctement, alors toutes tes blessures disparaîtront. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et pendant que tu essaies d'obtenir son amour, tu abandonnes le tien. Tu arrêtes de t'écouter. Tu ignores tes limites. Tu minimizes ta douleur. Tu fais passer ses besoins avant ta santé mentale. Et le plus triste, c'est que beaucoup de femmes pensent qu'aimer signifie se sacrifier complètement. Alors qu'en réalité, une relation saine ne te demande pas de te détruire pour être choisie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de souffrir pour qu'on voie enfin ta valeur. Tu n'as pas besoin de te battre constamment pour garder quelqu'un qui hésite à t'aimer correctement. Parce qu'une personne qui voit réellement ta valeur ne te laisse pas vivre dans le doute permanent. Et parfois, la plus grande preuve d'amour envers toi-même, c'est d'arrêter d'essayer d'être assez pour quelqu'un qui ne saura jamais apprécier ce que tu es déjà. Parfois, tu ne restes pas parce que cette relation te rend heureuse. Tu restes parce que l'idée d'être seule te fait encore plus peur. Alors même quand tu souffres, même quand tu pleures en silence, même quand tu sens au fond de toi que cette relation te détruit, tu t'accroches encore. Parce qu'une partie de toi préfère une présence qui fait mal, plutôt qu'un vide qui fait peur. Tu t'habitues aux messages irréguliers, aux efforts minimums, aux déceptions répétées. Parce que malgré tout ça, il est encore là. Et pour beaucoup de femmes, perdre cette présence donne l'impression de perdre une partie d'elles-mêmes. Alors elles restent. Pas par bonheur, pas par paix, mais par peur. Peur de recommencer à zéro. Peur de ne plus être aimée. Peur de regarder leur téléphone et ne voir aucun message. Peur de devoir affronter le silence. Peur de se retrouver seule avec leurs pensées. Et cette peur peut devenir tellement forte, qu'elle pousse certaines femmes à accepter des situations qu'elles ne méritent absolument pas. Elles tolèrent le manque de respect, l'indifférence, les absences émotionnelles, les promesses jamais tenues. Parce qu'au fond, elles pensent que souffrir à deux est moins douloureux que guérir seule. Mais écoute bien cette vérité. La solitude ne détruit pas une femme. Ce qui la détruit vraiment, c'est de rester trop longtemps dans une relation qui lui vole sa paix intérieure. Parce qu'à force de rester dans un endroit où tu ne te sens pas aimé correctement, tu commences lentement à t'éteindre. Tu perds ton énergie, ta confiance en toi, ton estime personnelle. Et le plus dangereux, c'est que tu finis par croire que cette souffrance est normale. Alors que non. Une relation ne devrait pas te faire vivre dans l'angoisse permanente. Elle ne devrait pas te faire sentir seule alors que tu es déjà avec quelqu'un. Et parfois, la vraie guérison commence quand tu acceptes enfin de rester seul un moment, plutôt que de continuer à donner ton cœur à quelqu'un qui le brise constamment. Parce qu'être seul ne veut pas dire être sans valeur. Être seul ne veut pas dire avoir échoué. Être seul peut devenir le moment où tu te retrouves enfin toi-même. Et souvent, la femme qui apprend à ne plus avoir peur de la solitude,
devient impossible à manipuler émotionnellement. À force de recevoir si peu, tu as commencé à croire que le minimum était déjà énorme. Un simple message devient exceptionnel. Un peu d'attention te touche profondément. Le moindre effort te donne l'impression d'être enfin aimé. Et sans t'en rendre compte, tes standards commencent à descendre. Tu remercies quelqu'un pour des choses basiques. Pour répondre correctement. Pour être présent de temps en temps. Pour te donner un peu d'affection quand ça l'arrange. Alors qu'en réalité, ce sont des choses normales dans une relation saine. Mais quand tu passes trop de temps avec quelqu'un qui te donne l'amour en petites doses, ton cœur finit par avoir faim du moindre détail. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes deviennent émotionnellement dépendantes. Elles s'attachent à des miettes, à des moments rares, à des paroles sans action. Parce qu'après avoir été ignorées longtemps, le minimum ressemble presque à de l'amour. Tu commences même à défendre quelqu'un qui te fait souffrir. Tu dis, il fait quand même des efforts. Il n'est pas méchant tout le temps. Je sais qu'au fond il tient à moi. Mais aimer quelqu'un ne devrait jamais ressembler à chercher des excuses pour justifier sa douleur. Une relation saine ne te laisse pas constamment affamé émotionnellement. Tu ne devrais pas avoir à supplier pour recevoir de l'attention. Tu ne devrais pas avoir à attendre des jours pour un message simple. Tu ne devrais pas avoir à douter de ta place dans la vie de quelqu'un. Et pourtant, quand ton estime de toi est fragile, tu peux finir par accepter des choses que tu n'aurais jamais tolérées avant. Parce qu'au fond, tu as peur de demander plus. Peur qu'en demandant le respect, l'attention ou la stabilité, la personne parte. Alors tu te contentes du minimum. Tu fais semblant d'être forte. Tu fais semblant que ça ne te blesse pas. Tu souris alors qu'à l'intérieur, tu te sens vide. Mais écoute bien cette vérité. Une femme qui connaît réellement sa valeur ne se sent pas obligée de mendier l'amour. Elle ne remercie pas quelqu'un pour des efforts incohérents. Elle ne court pas après quelqu'un qui la traite comme une option. Parce qu'une vraie relation, ce n'est pas recevoir juste assez pour rester attaché. C'est recevoir assez pour se sentir aimé, respecté et en sécurité émotionnellement. Et parfois, la raison pour laquelle tu restes attaché à quelqu'un qui te donne si peu, c'est simplement parce que tu as oublié que tu mérites beaucoup plus. Tu veux sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Beaucoup de femmes tombent amoureuses d'un potentiel, pas de la réalité. Elles voient un homme blessé, perdu, émotionnellement fermé. Et elles se disent, moi, je vais réussir à l'aimer correctement. Moi, je vais lui montrer ce qu'est le vrai amour. Moi, je vais le sauver. Alors elles deviennent patientes au point de s'oublier. Elles pardonnent encore et encore. Elles supportent des comportements qui les détruisent, simplement parce qu'elles espèrent qu'un jour, cet homme changera. Et parfois, cet homme donne juste assez d'espoir pour que tu continues d'y croire. Un beau discours. Une promesse. Un moment tendre après une dispute. Et ton cœur recommence à espérer. Tu te dis, cette fois, ça va être différent. Il a compris. Il va changer. Mais le problème, c'est que les paroles sans action finissent par devenir une prison émotionnelle. Parce qu'à force d'attendre qu'il évolue, tu mets ta propre vie en pause. Tu ignores tes blessures. Tu repousses tes limites. Tu acceptes des situations qui détruisent ta santé mentale. Et pendant que tu essaies de réparer quelqu'un d'autre, c'est toi qui te brises lentement. Écoute bien cette vérité. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver lui-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point de le transformer contre sa volonté. Tu ne peux pas guérir une personne qui refuse de reconnaître ses comportements. Et ce n'est pas ton rôle de porter quelqu'un sur tes épaules pendant qu'il détruit ton équilibre émotionnel. Beaucoup de femmes confondent amour et sacrifice permanent. Elles pensent que souffrir prouve qu'elles aiment sincèrement. Alors elles restent même quand elles sont épuisées émotionnellement. Mais une relation saine ne devrait pas te vider complètement. Tu ne devrais pas être la seule à faire des efforts. La seule à comprendre. La seule à pardonner. La seule à essayer de réparer la relation. Parce qu'à un moment, aimer quelqu'un ne suffit plus quand cette personne refuse d'évoluer. Et le plus triste, c'est que certaines femmes passent des années à attendre une version d'un homme qui n'existe peut-être même pas. Elles tombent amoureuses de ce qu'il pourrait devenir. Pendant qu'elles souffrent face à ce qu'il est réellement aujourd'hui.
Mais tu dois comprendre quelque chose d'important. Tu n'es pas venu sur cette terre pour sauver quelqu'un au prix de ta propre destruction. Tu mérites une relation où l'amour circule dans les deux sens. Une relation où tu n'as pas besoin de te sacrifier constamment pour être aimé. Et parfois, la décision la plus difficile à prendre, c'est arrêter d'essayer de sauver quelqu'un qui continue de te noyer avec lui. Tu oublies ta propre valeur. À force d'aimer quelqu'un qui te donne peu, tu finis par oublier la femme que tu étais avant cette relation. Avant les doutes. Avant les pleurs silencieux. Avant les nuits passées à te demander pourquoi tu n'étais jamais assez. Petit à petit, ton estime de toi commence à s'effondrer. Tu analyses chacun de ces messages. Tu réfléchis trop avant de parler. Tu as peur de déranger. Tu as peur qu'il s'éloigne encore plus si tu exprimes ce que tu ressens. Alors tu te tais. Tu encaisses. Et le plus dangereux, c'est que tu commences à croire que demander le respect, l'attention et la stabilité, c'est demander trop. Alors que non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes simplement l'amour de base qu'une relation saine devrait naturellement donner. Mais quand quelqu'un te fait constamment sentir insuffisante, ton cerveau finit par croire que tu dois mériter chaque preuve d'affection. Alors tu fais encore plus d'efforts. Tu deviens plus compréhensive, plus disponible, plus tolérante, même quand ton cœur est déjà fatigué. Et à force de toujours penser à l'autre, tu t'abandonnes toi-même. Tu oublies tes besoins, tes limites, tes émotions, tes rêves parfois même. Toute ton énergie tourne autour d'une seule chose. Essayer de garder quelqu'un qui ne fait même pas le même effort pour toi. Et un jour, tu ne te reconnais plus. Tu regardes cette femme anxieuse, épuisée émotionnellement, constamment dans le doute. Et tu oublies qu'avant cette relation, tu avais aussi de la lumière en toi. Mais écoute-moi bien. Ta valeur ne dépend pas de la capacité de quelqu'un à t'aimer correctement. Le manque d'amour d'une personne ne diminue pas la beauté de ton cœur. Le rejet ne définit pas ta valeur. L'indifférence de quelqu'un ne veut pas dire que tu es difficile à aimer. Parfois, tu essaies simplement d'obtenir de l'amour auprès d'une personne incapable d'en donner sainement. Et ce n'est pas à toi de te détruire pour compenser ça. Une femme qui connaît sa valeur ne reste pas dans un endroit où elle doit constamment se battre pour être aimée. Elle comprend que l'amour ne devrait jamais lui coûter sa paix mentale. Elle comprend qu'elle mérite d'être choisie clairement, respectée sincèrement et aimée sans confusion. Et parfois, la plus grande transformation d'une femme commence le jour où elle arrête enfin de courir après les personnes qui ne voient pas sa valeur. Parce qu'à partir du moment où tu te choisis toi-même, tu deviens beaucoup plus difficile à briser émotionnellement. La vérité que tu dois entendre. La vérité que tu dois entendre, c'est que parfois, tu ne t'attaches pas réellement à la personne. Tu t'attaches à ce qu'elle représente dans ton esprit. À l'espoir, au souvenir, aux rares moments où elle t'a fait sentir spécial. À cette version d'elle que tu as créée dans ton cœur. Et c'est pour ça que c'est si difficile de partir. Parce que tu n'abandonnes pas seulement une relation. Tu abandonnes aussi le futur que tu avais imaginé. Les projets, les promesses, les peut-être. L'idée qu'un jour, tout allait enfin devenir beau. Alors tu restes accroché à un potentiel, même quand la réalité te fait souffrir tous les jours. Tu regardes les petits moments positifs. Et tu ignores tout ce qui te détruit émotionnellement. Parce qu'au fond, tu veux croire que cette personne finira par devenir celle que tu attends depuis le début. Mais écoute bien cette phrase. Tu ne peux pas construire une relation saine sur des espoirs imaginaires. Une personne doit être aimée pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle pourrait peut-être devenir un jour. Et parfois, la douleur vient justement de là. Tu vois le bien chez quelqu'un. Tu vois son potentiel. Tu vois ce qu'il pourrait être s'il guérissait, s'il changeait, s'il faisait des efforts. Mais pendant que tu tombes amoureuse de cette version imaginaire, tu continues de souffrir face à la réalité. Et cette réalité, c'est peut-être un homme qui te laisse constamment dans le doute. Un homme qui ne te choisit jamais clairement. Un homme qui te donne juste assez pour que tu restes attaché, mais jamais assez pour être réellement heureuse. Et la vérité la plus difficile à accepter, c'est que certaines personnes ne changeront jamais malgré tout l'amour que tu leur donnes. Tu peux être la femme la plus douce du monde. Si quelqu'un ne veut pas évoluer, ton amour ne pourra pas faire le travail à sa place.
Alors arrête de croire que tu dois souffrir encore un peu pour mériter enfin d'être aimé correctement. Arrête de penser que ton rôle est d'attendre éternellement quelqu'un qui continue de te blesser. Parce qu'au fond, tu sais déjà la vérité. Tu sais que cette relation t'épuise. Tu sais que tu perds ta paix intérieure. Tu sais que tu mérites mieux que des promesses vides et des efforts incohérents. Mais parfois, accepter cette vérité fait peur. Parce qu'accepter la vérité signifie aussi accepter qu'il faut peut-être partir. Et ça demande du courage. Le courage de te choisir toi-même. Le courage d'arrêter de courir après quelqu'un qui ne te donne pas l'amour que tu mérites. Le courage de comprendre qu'une relation ne devrait jamais te faire perdre ta lumière. Parce qu'une femme qui commence enfin à voir sa propre valeur arrête progressivement de s'attacher aux personnes qui la détruisent. Le plus dangereux dans les relations toxiques, ce n'est pas seulement la douleur. C'est le fait qu'elle te fasse oublier qui tu étais avant. Avant les doutes. Avant les pleurs. Avant la peur de ne plus être aimé. Mais écoute-moi bien. Tu peux encore te retrouver. Tu peux encore guérir. Et surtout, tu peux apprendre à choisir des personnes qui ne détruisent pas ton âme. Parce qu'une femme qui connaît enfin sa valeur arrête de courir après l'amour qui la brise. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie jamais ceci. Tu mérites un amour qui apaise ton cœur, pas un amour qui te fait constamment souffrir. Et parfois, la décision la plus difficile, c'est aussi celle qui sauve ta vie émotionnelle. Prends soin de toi. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos sur le développement personnel féminin, la confiance en soi et les relations toxiques.